Affaire passeport, l'Assemblée nationale rejette l'interpellation de Madame la ministre Marie Toumba, ministre des Affaires étrangères. Quelles sont les raisons qui ont poussé que l'Assemblée nationale puisse rejeter l'interpellation des ministres des Affaires étrangères? On va la savoir dans cette émission parce qu'il y a eu scandale au sein de l'Assemblée nationale. Théodore Ngoï, candidat malheureux, avocat, je peux dire ça, du FCC, s'apprend à Tshisekedi Tshilombo par rapport à la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que Théodore Ngoï a-t-il dit au président de la République? Je vais vous le dire ici dans cette émission. À part Théodore Ngoï, il y a aussi Kinka Yabin Karoubi, l'ancien conseiller de M. Kabila, lui aussi s'en prend à M. Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pourquoi de telles interpellations à l'égard du président de la République? Bitakwira qui fait taire Roubaix-Roi. Pourquoi? Parce que Roubaix-Roi dit que si l'accord est respecté, notre coalition cache perdurera après 2023. Roubaix-Roi qui prône pour que l'accord FC cache soit déméré après même 2023, mais à condition que si l'accord est respecté. Donc on va parler ici dans cette émission. Bienvenue sur RDC Mon Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations en temps réel et en partiel. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour s'abonner massivement. Je vous dis que ici c'est votre temple de réflexion, c'est votre temple de proposition, votre temple de suggestions pour améliorer la situation socio-politique-économique de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que nous tous sommes des Congolais. Nous avons quand même quelque chose à donner. Nous avons quand même de l'énergie à donner dans notre pays pour son émulation. Merci. Nandé vous sur confiance. Premièrement, dans le sommet en Angaï, j'ai parlé sur l'interpellation de Madame la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba. Interpellation, ici nous avons vu que comment est-ce que l'Assemblée nationale a rejeté l'interpellation de la ministre. Parce que ça a fait passeport. Vous êtes sans ignorer, je crois, il y a déjà 1 ou bien 2 mois comme ça, que l'entreprise qui fabriquait les passeports ici en République démocratique du Congo, les soutient. Et maintenant, ça a créé des problèmes au sein de la classe politique. Ça crée même des problèmes, des propos, des opinions. Oui, nous sommes en démocratie. Les Congolais ont réagi par rapport à passeport. Les Congolais ont réagi. Mais j'ai vu personne manifester. J'ai vu aucun acteur politique appeler la population dehors, dans la rue pour manifester. Mais si c'était pour les élections, si c'était pour la vérité des urnes, si c'était pour les postes, si c'était pour la destitution, ceux qui ont été députés vont rappeler qu'ils vont en place là, on aura sensibilisé la population pour la table. Aujourd'hui, passeport, personne n'en parle, il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas de gens, et bien il y a toujours des critiques. Mais donnons aussi des solutions, donnons aussi des propositions. Comme moi, j'ai suggéré que non, si jamais il y a une manifestation, peut-être ça peut aussi interpeller nos autorités à pouvoir chercher une solution rapidement. Alors, par rapport à mon passeport, il a fallu que Madame la ministre va interpeller l'Assemblée nationale. Je vous dis, imaginez-vous que dans l'Assemblée nationale, les FCC est majoritaire. Et puis la majorité était pour que la dame la ministre Marie Toumba a interpellé. Elle dit pour beaucoup plus de députés. Parce que c'est le FCC qui est majoritaire là-bas. Bandimi. La dernière reprise de Batalaboué, l'Assemblée nationale, les bureaux de l'Assemblée nationale a rejeté Eboyi interpellation à Madame la ministre. Mais pourquoi Eboyi? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. C'est ça maintenant là où tout ça au côté de la Mozindo Likambonabiso pour la sujet avec Bosso. Pourquoi l'Assemblée nationale, pas seulement les bureaux de l'Assemblée nationale a rejeté l'interpellation de Madame la ministre? Parce que les députés déjà prêts à voter que non, Madame la ministre, il faut interpeller. Dernière minute, l'Assemblée nationale, bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que scandale et zali na kati ya dossier na passeport. On doit se demander qui
réellement azalaki na charge ya passeport na biso na kati ya mboka. Nani asignaki contrat na entreprise wana soki Samlex soki nini yango wana do le nom échappe. Soki Samlex et tout consort. Nani asignaki contrat na entreprise wana? Est-ce que c'était l'État congolais ou bien c'était un individu? Je vous informe que c'était un individu. Ce n'était pas l'État congolais qui est allé signer un contrat. C'était un individu. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, les montants, soit de l'argent des passeports, ne contribuaient à rien au trésor public. Et bon, que la poche ya batou pendant plus d'années où va s'en pouvoir. Pendant plus d'années, va s'en pouvoir. Maintenant, la dame, la ministre, connaît ces dossiers ici. Mais les autres députés du FCC ne connaissaient pas que non. Bon, passeport, soit on nous a un passeport, mais là, on a poche à moutonner dans le trésor public. Beaucoup de députés FCC ont voté. Mais ils étaient prêts pour l'interpellation à ministre. Mais quand les bureaux de l'Assemblée nationale les fandi et analysé, ils non, c'était tel moutou, toujours parce que si jamais que la ministre a été interpellée, soit interpellée, elle a les Kanakatia plénière, il peut avoir vérité. Donc, elle a ça, état des liés, il y a mon passeport. Elle a ça, état des liés. Parce qu'au Congo, ici, même en Afrique, on peut dire que non, tu dois payer au passeport, ils sont trop cher. Et le Congo, comme notre pays, ce n'est pas seulement mon passeport. Dans plusieurs domaines ici, le contrat est signé entre individus. Un individu qui prend en charge l'État a signé un contrat entre lui son l'automne Pakala. Imaginez-vous. Ce n'est pas seulement mon passeport. Et quand l'Assemblée nationale vit que non, bah, scandale les Aliwana. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens seront cités. Il y a régime passé. Et maintenant, pour les protéger, pour les épargner du danger, il faut maintenant battre la banque. Et on a maintenant fait quoi? On a rejeté l'interpellation. Parce que si jamais la ministre était interpellée, là, on te dit toujours que non, il y a un coucou, il y a un ça. Elle devrait vraiment étaler, mettre clair. Pourquoi d'autres personnes du FCC n'en parlaient pas? Pourquoi ils n'en parlaient pas? Pourquoi beaucoup plus d'autorités n'en parlaient pas? Parce qu'ils connaissent la vérité. Aujourd'hui, les gens disent que non, tu sais qu'il y a privé les Congolais des passeports. Mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est parmi même ces convictions, dès le début, que non, on doit quand même réduire le prix du passeport. Passeport dans les 280, 260 $, 220 $, c'est trop. C'est trop. Et puis, surtout tout ça, la tasse, enquête pure et simple pour demander, soit pour voir, au moins ici au Congo, je dis bien au moins 40% il y a bâtonné dans le passeport. 40% c'est-à-dire 30% des gens ont un passeport. Les restes n'ont pas de passeport. Est-ce qu'on peut toujours continuer à gérer l'État comme ça? Si jamais aujourd'hui, fabrication de passeport est suspendue, pour chercher une entreprise sérieuse avec un coût réduit, on n'a qu'à souffrir. Mais pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de tous les Congolais. C'est ça aussi la justice sociale. Parce que pas seulement raté pour la bongo. Mais non, quelqu'un aussi avec même 100 $, 50 $, à vous avez passeport. C'est ça l'idée, c'est ça la vision, c'est ça les projets. Mais aujourd'hui, les gens critiquent, les gens analysent avec faux débat, bassesse sans soubassement. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est moro à se sentir incapable d'interpeller le ministre parce qu'il y a un dossier, on a très bien. Alors les gens qui disent n'importe quoi, mais il faut cesser. Il faut chercher l'information à la source. Il faut vous ressourcer. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de journalistes n'en font pas débat, ne communiquent pas, pardon, à la population. Ils laissent la population comme ça. La population aussi a mal informé, mal interprété ma mobilogo. Et tout ça, maintenant, ma au Kinde, moi bien dit. Parlons aussi, très chers amis téléspectateurs, affaire Roubaix-Roy. Roubaix-Roy qui fait à ce que non, que l'accord puisse persister après même 2023. Mais Justin Bitakoura d'abord, Justin Bitakoura demande la démission de Roubaix-Roy. Justin Bitakoura qui dit que non, en disant qu'il a eu un ordre d'émission pour autre chose, mais lui, il est allé faire autre chose à l'Est. On devrait le faire démissionner. Bitakoura plaide pour la démission de Roubaix-Roy. Selon Bitakoura, dit que non, Roubaix-Roy a une mission Moussoussou, mais à qui qu'on sait le loco Moussoussou dans Katia Est, il devrait démissionner.
que c'est tout le monde maintenant qui attend la démission de Roubero. Mais Roubero aussi a réagi que non, il ne peut pas démissionner pour faire plaire à Félix. Mais je me demande, est-ce que Moutoura Roubero va déconnecter, c'est un conseil des ministres. Mais qui est derrière Roubero? Qui les protège? Est-ce que c'est sa nationalité? Est-ce que c'est l'accord? Parce que Roubero martèle toujours sur l'accord. Le respect de l'accord, le respect de l'accord. Accord en Obokuma Nini, accord en Reza Nini. Oh, tout le monde parle toujours de l'accord. Accord, accord. Mais on se demande. Est-ce que c'est le moment de parler des accords, bien c'est le moment de diriger le pays et puis d'aider le pays à avancer? Lorsqu'on parle des accords, toujours de plus en plus ciment. On recule encore. On recule encore. Des accords, accords. Okunao, accord exaté. Okunao, accord exali. Mais on se demande. Accord, on peut tout le monde rater. Bon, mais c'est la biso accord, on a papier. Pour la biso, on a soit accord, on a pour que tout le monde s'est informé quand même. Accord, oh, accord, accord exaté, accord. Mais c'est quoi ça? Donc, on doit quand même changer notre façon de voir les choses. On doit quand même changer notre vision, notre rêve, notre façon de réfléchir, notre réflexion. Donc, c'est le moins bien. Donc, Bitakour avait que non, aujourd'hui, Roubero a démissionné. Même parce que, oh, Salikouna, ils allaient hors Mébeko, ils allaient dans autre démission a été. Donc imaginez-vous comment est-ce que Bitakoura s'apprend maintenant jour et nuit à M. Roubero. Et puis on va parler aussi de Kinkaya Bin Karoubi, ancien conseiller du chef de l'ancien chef de l'État. Kinkaya Bin Karoubi qui s'apprend aussi au président de la République ainsi qu'à ses conseillers. Kinkaya Bin Karoubi qui dit que non, le chef de l'État, le monde entier vous voit. Il ne faut pas violer la Constitution. Il faut rester dans les tests. Il faut que tout ça me béco. Mais Kikaya Bin Karoubi, vous étiez conseiller du chef de l'État passé, ex-chef de l'État, M. Kabila. Qu'est-ce que vous avez dit à Kabila? Qu'est-ce que vous avez conseillé à Kabila pour aujourd'hui devenir conseiller du Tshisekedi? Mais c'est le pouvoir. Bien qu'on ne veut pas que non, les lobes anti-Valérie Kola. Mais c'est le pouvoir. Kabila fait ça pendant 18 ans. Tshisekedi là qui est 2 ans, qui est 3e année. Maintenant, ce que tu es en train de faire pour te bandits de boue, Kabila fait ça pendant 18 ans. On ne veut pas que non, ça puisse continuer. Mais vous, étant que conseiller, vous étiez là tout près de Kabila. Et là, on est au conseiller Kabila. Et aujourd'hui, on est comme un conseiller Tshisekedi. Mais vous allez aussi voir que non, vos déclarations là, M. Kinkaya Bin Karoubi, vos déclarations là, les Congolais, bah, qui peuvent monter. Les Congolais, bah, qui peuvent monter. Parce que la décision de Tshisekedi là, de signer les ordonnances, les Congolais, bah, l'ingéant. Bah, l'ingéant que non, réforme la Cour constitutionnelle. Mais Kinkaya Bin Karoubi, si vous n'êtes pas d'accord, mobilisez les militants du PPRD, organisez une marche. Mais pourquoi vous ne voulez pas mobiliser vos militants? Parce que vous savez que non, vous n'avez pas vraiment une base solide pour affronter la réalité politique actuelle. Vous n'avez pas une base. Vous n'avez pas une base. Donc Kinkaya, on ne veut pas de vos conseillers là. Ça va distraction la population, on doit avancer quand même. Théodongo aussi, toujours, on n'a même pas avec Kinkaya. Théodongo qui dit que Félix Tshisekedi n'a aucun pouvoir, c'est le juge constitutionnel, moins encore le conseil supérieur de la magistrature. Théodore Ngoï qui est avocat. Regardez les avocats congolais. Il est, je crois, même si c'est licencié en droit. Docteur même. Donc c'est un professeur. Il est docteur en thèse. Monsieur Théodore Ngoï, est-ce que vous savez que non, le président de la République peut aussi proposer 3 juges, soit nommer 3 juges dans la Cour constitutionnelle? 3 baoutara dans l'Assemblée nationale, 3 baoutara dans le Conseil supérieur de la magistrature, et puis 3 baoutara dans la présidence de la République. Mais lorsque vous dites que non, Félix Tshisekedi n'a aucun pouvoir si le juge. Mais je connais quand même que le chef de l'État a droit de nommer, de proposer 3 juges. Mais vous, Théodore, vous êtes professeur, vous avez bien monté, et puis vous venez à la télé dire n'importe quoi. On doit quand même changer les débats et puis faire en sorte que non, le débat ait évolué. Au lieu que toujours Sima, ça fait quand même reculer notre pays et puis notre jeune démocratie. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à vous tous. N'hésitez pas de vous abonner massivement. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager nos émissions. C'était Rems Mamba la présentation. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur RDC Monde.
Association Internationale. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ainsi que de partager nos émissions. Donc, bye, à la prochaine. Bon, bandeko nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans 4 ans, statistiques par pays pour la Sabino. Tous ans, premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, 4